allez bien. Alors je voudrais m'excuser pour le cadrage qui est un peu approximatif, mais mon pied, oui on dit un pied, le pied de l'appareil photo vient de rendre l'âme, voilà tout simplement. Ma mère va me défoncer, c'est génial, et puis je vais devoir en acheter un pour aller en Islande, c'est génial, comme si je venais pas de claquer plein d'argent pour m'équiper en trucs anti-froid et tout et tout. Faut que j'achète un pied maintenant. Bref, on ne se retrouve pas ici aujourd'hui pour cela, mais pour parler des sorties livresques du mois de mars. Voilà, donc même si au mois de mars je vais pas trop acheter de livres, hein, puisque voilà, comme je viens de dire, je vais partir en Islande. Donc quasiment tout mon argent du mois, autre mes charges normales, va aller pour l'Islande, ce qui est normal. Hein. J'en ai marre. Ça va recommencer. Je m'arrêterai quand ça recommencera. Mais voilà, ça saoule. Bref. Bon, j'espère que c'est bon cette fois. Même s'il va recommencer à un moment ou à un autre, c'est évident. Mais commençons quand même. Donc le 1er mars sort le tome 2 de Il était une fois de Emma Chase aux éditions Hugo Roman. Donc le tome 2 s'appelle Henri. Je vous mettrai la photo là comme d'habitude. Je vais me l'acheter, hein. Je ne crois pas que la... Si le update lecture... Non, je ne sais plus si le update lecture où je parle du tome 1 est sorti ou pas. Je crois pas en fait. Donc je ne crois pas que... Enfin non, le update lecture n'est pas sorti, je crois que je l'ai même pas filmé d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'ai kiffé, je vous en parlerai plus en détail, mais j'ai quand même kiffé et je veux me prendre le tome 2. Voilà. Donc je crois que c'est un roman compagnon évidemment, vu que voilà, il y a une fin dans le tome 1. Je ne vous dirai pas quoi, mais il y a une fin. De toute façon on se doute que vu que le tome 1 s'appelait Nicolas et que le tome 2 s'appelle Henri, on se doute que c'est des romans compagnons. Ça me fait un peu chier, j'avoue, mais je vais quand même le lire parce que j'ai envie de rester un petit peu dans cet univers. Ensuite, le 5 mars sort Mot à mot de Lucie Keating aux éditions Michel Lafon. Donc ce livre, je crois que, oui, il parle d'une adolescente donc qui va au lycée, qui a une vie apparemment parfaite, voilà. Et oui, et un jour une auteure vient présenter son roman au lycée, sauf qu'en fait donc l'héroïne qui s'appelle Annabelle se rend compte qu'en fait le roman, elle a l'impression que c'est sa vie, que tout est sa vie. Et elle est frappée par la similarité entre sa vie et celle de l'héroïne que décrit l'auteur. Et lorsqu'elle rencontre Will, le nouveau du lycée, elle comprend qu'il a forcément été imaginé, entre guillemets. Pour elle, il est parfait, il a les mêmes passions, blablabla. Alors qu'elle s'apprête à sortir avec lui, son ami d'enfance Elliot semble soudain s'intéresser à elle. Et du coup, elle ne peut pas s'empêcher de penser au cliché numéro 1 des romances, c'est-à-dire le triangle amoureux. Voilà. Ça a l'air assez jeunesse, enfin, ouais, young adulte, mais ça a l'air quand même un petit peu sympa cette histoire du fait que sa vie soit écrite, enfin, soit semblable à celle du roman. Je ne sais pas si ça va avoir une importance dans l'histoire. J'espère que si, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais ça a l'air pas mal. Ensuite, le 7 mars sort, je crois que ça ne sort que en e-book par contre, et que ce sera en avril que ça sort en format papier. Donc sort le tome 2 de... Je crois que la saga s'appelle Sinners. Bref, la suite de Vicious. Donc là c'est Devious, donc toujours par L.J. Chen, aux éditions Harlequin. Et je crois que là aussi c'est un roman compagnon. Donc à chaque fois je dis que ça me fait chier que ce soit un roman compagnon, mais je suis la première à le lire et à être contente de le lire. Faut pas chercher à comprendre. Et je crois que c'est sur la sœur du personnage principal, comment elle s'appelait, Millie. C'est la sœur de Millie, je crois. Toujours le 7 mars sort Nous deux à l'infini de Fleurana aux éditions Harlequin aussi. Et là, tout simplement,
il y a eu une phrase d'accroche qui m'a assez accrochée du coup, qui est: elle est incapable d'aimer un autre homme que lui, il est incapable d'aimer tout court. Voilà, donc ça a l'air d'être un petit peu une espèce de chasse, enfin entre les deux, genre elle l'aime mais lui il veut pas aimer, blablabla. Ça a l'air sympa. Bon, alors le cadrage a peut-être encore changé, mais je viens de me rendre compte que en fait ça ne filmait plus, je ne sais pas depuis quand. Donc on va reprendre sur Stand Out tome 2, donc de Jane Deveraux qui sort, du coup on va reprendre, oui, tout le 8 mars. Donc le 8 mars, Stand Out tome 2 qui s'appelle Diego de Jane Deveraux aux éditions Hugo Roman. Donc j'ai acheté le tome 1 il y a quelques temps, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc si j'aime, il n'y a pas de raison que je n'achète pas le tome 2. Ensuite sort toujours chez Hugo, donc là c'est Hugo Poche cette fois. Je crois que ce livre est déjà sorti en e-book puisque je crois que je pouvais l'acheter directement. Mais je ne crois pas qu'il soit sorti en brochet. Donc ça s'appelle Prude à franges de C.S. Quill, donc aux éditions Hugo Poche. Et donc en fait c'est l'histoire de Cadence, donc qui après la disparition de sa meilleure amie va essayer d'infiltrer l'organisation dans laquelle elle a été vue pour la dernière fois, qui s'appelle Round. Et j'ai l'impression que ça a l'air d'être un petit peu un truc peut-être d'escorte ou je ne sais quoi, puisque la phrase d'accroche c'est aux frontières de la dark romance, entre sa virginité et son âme, Cadence pourrait tout perdre. Ouais, je crois que c'est ça. Donc ça a l'air, ça m'intrigue en fait, c'est pour ça que j'ai envie de le lire. Je pense que je le prendrai en e-book. Donc toujours le 8 mars sort Boréal de Sonja Delzongle aux éditions de Noël. Donc là c'est un livre totalement différent, je me demande si c'est pas un... ça doit être un thriller, je ne sais pas exactement, je crois. Donc en fait ça se passe donc en janvier 2017 au Groenland. Des scientifiques découvrent un bœuf musqué, fossilisé, enfin congelé en tout cas, pris dans la glace, voilà. Et au fur et à mesure de leurs recherches, ils vont découvrir qu'il y en a plein d'autres. Et donc le scientifique en charge, je crois, à ce moment-là, va faire appel à un spécialiste qu'il fait venir. Et donc il se retrouve à 9 scientifiques donc là-bas. Ils sont maintenant 9 hommes et femmes isolés dans la nuit polaire. Et le lendemain a lieu la première disparition. Voilà, donc je pense que c'est un thriller, ça a l'air assez cool. J'aimerais bien que ce soit un petit peu peut-être fantastique, je ne sais pas. J'aimerais bien. Enfin, je verrai, mais je pense que oui, je vais le lire celui-là. Le 14 mars sort 2 livres que... En fait, je me dis que j'allais pas acheter beaucoup de livres, mais en fait, il faut que je les achète tous les deux, ceux-là. Vraiment. Donc tout d'abord, il y a le tome 2 de The Rain que j'avais lu il y a quelques temps. Je vous en avais parlé d'ailleurs sur la chaîne. Donc il s'appelle Après l'Apocalypse. C'est toujours de Virginia Bergin aux éditions Bayard Jeunesse. Donc je crois qu'il a décidé de faire des trous dès que je vais ouvrir la bouche. Donc je vais pas trop vous parler en fait de l'histoire puisque je ne sais pas trop de quoi parle le tome 2, mais c'est forcément la suite logique. Donc si vous voulez en savoir plus sur le tome 1, je crois que c'est dans la première update lecture de la chaîne. Et ensuite, le 14 mars sort aussi un livre qui m'attire énormément. Je crois que c'est vraiment un des trucs qui m'attire le plus du mois, qui s'appelle Moana. Donc le tome 1 s'appelle La saveur des figues, écrit par Silène Edgar aux éditions Castlemore. Et attendez, je vais vous parler du résumé. Ça a l'air juste fou. Donc ça se passe dans un futur post-apocalyptique où le monde est en fait il y a un refroidissement global de la Terre. Et donc la Polynésie, donc où vit Moana, est recouverte de neige. Voilà, déjà le fait qu'il y a un refroidissement global, moi c'est mon kiff, donc j'ai trop envie de lire ça. Mais la Polynésie sous la neige quoi, j'espère qu'il va y avoir des descriptions de fou quoi au niveau de ça. Et donc après j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu une histoire similaire à Moana, hein, dans le sens où
Moana refuse de mener la vie que voudrait lui imposer son peuple. Blablabla. Selon les règles dictées par son peuple, la jeune fille doit se marier et avoir des enfants au plus vite. Mais il est hors de question pour Moana de suivre ces règles qui ne lui conviennent pas. Une seule solution, fuir pour vivre sa vie selon ses propres choix. Ça a l'air trop fou. En plus j'ai vu qu'il y avait déjà un tome 2 qui sort soit en avril ou en mai, mais je crois que c'est en mai. Mais lui j'ai trop hâte. En plus, il coûte que 6,90 € pour un brochet quoi. Limite je me dis qu'il faudrait que je l'emmène. Il sort le 14 mars donc peut-être que je pourrais l'emmener en Islande. Mais je m'étais dit qu'en Islande j'emmènerais ma Kindle. Voilà. Même si bon je vais pas lire énormément mais sûrement le soir. Parce que voilà quoi, le soir, même si on a la télé dans les chambres d'hôtel. Enfin moi d'un côté si ça m'intéresse de regarder la télé en islandais hein. Mais je vais pas comprendre grand chose quoi, quelques mots par-ci par-là. Toujours le 14 mars sort La fille sans passé de Sarah Everett aux éditions Castlemore. Et lui par contre oui il est à 16,90 €. D'ailleurs je me demande si c'est pas une erreur d'Amazon hein, parce que voilà ce Castlemore il est à 16,90 € et l'autre il est à 6,90 €. C'est un peu bizarre. C'est peut-être parce que c'est peut-être classé en jeunesse, je ne sais pas. 12 ans et plus le Moana. Et l'autre 12 ans et plus, ouais non, je ne sais pas. Alors en fait c'est l'histoire d'une jeune fille donc, qui a eu un accident je crois. Et elle a du coup des trous de mémoire. Et elle parle aussi à un garçon qu'elle est la seule à voir. Donc elle se demande si elle est pas folle. Et elle va du coup s'inscrire à un programme pour essayer de retrouver la mémoire. Sauf qu'au fur et à mesure de ce programme, elle va se rendre compte qu'elle est déjà venue dans cet endroit pour justement effacer ses souvenirs. Dont le souvenir d'un garçon. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc le 15 mars sort 2 livres que j'allais dire j'attends. Oui et non. Tout d'abord sort The Kiss de Marie Rutowski, donc aux éditions Lumen. Donc c'est le tome 3 de The Crime, je sais plus quoi, et voilà. Il y a The Crime, The Curse, je sais plus lequel est le premier. Puisque je ne les ai pas lus encore, mais j'ai envie de m'y mettre. Et du coup, je pense pas que je les aurais lus d'ici là, mais s'ils me plaisent, évidemment que je lirai ce tome 3. Toujours le 15 mars sort aussi un tome. Donc là c'est un tome 2 d'un livre que je n'ai pas lu, que j'ai depuis au moins 3 ou 4 mois dans ma palle. J'arrive pas à le faire rentrer et c'est bien dommage d'ailleurs parce qu'il a l'air vraiment pas mal. C'est La Faucheuse, donc là le tome 2 de Neil Shuttersman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc je ne peux pas non plus vous en parler puisque déjà c'est un tome 2 et que je n'ai pas lu le tome 1. Ensuite le 21 mars sort Midnight Sun de Trish Cook aux éditions Hachette Roman. Donc je crois que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est allergique au soleil, en tout cas qui ne peut pas sortir quand il fait jour. Donc voilà, je crois qu'elle vit quand même assez bien sa vie, elle fait plein de choses chez elle, mais tous les jours devant chez elle passe un garçon qui s'appelle Charlie quelque chose et elle est amoureuse de ce garçon. Et je crois qu'un soir quand il fait nuit elle sort et elle va le rencontrer et je crois que à partir de là va se commencer une relation entre eux qui sûrement sera amoureuse. Et je crois qu'il y a un film qui va sortir ou qui est sorti, non qui va sortir, je pense pas qu'il sorte le film avant le livre, hein. Mais ça a l'air pas mal et je voudrais beaucoup lire le livre avant de voir le film. Surtout que je suis pas très film au final. Et pour finir, le 22 mars sort Dark and Dangerous Love, le tome 1 de Molly Knight aux éditions Hugo Roman. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est qu'il y a l'air d'avoir du fantastique dans un Hugo Roman, donc ça m'intéresse pas mal. Donc je viens de voir que ça a été d'abord publié sur Wattpad et qu'il y a eu plus de 110 millions de vues. Bon, c'est pas forcément un gage de qualité, mais quand même. Et donc ça se passe dans le futur en 2438 et où la Terre est dominée par les vampires. Et les humains ne sont rien d'autre que des objets de plaisir et de nourriture. Sympathique. Alors apparemment il y a un roi des vampires donc, qui dirige. Et donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Evelyn qui voilà, a un petit ami et qui veut tout simplement vivre sa vie tranquillement avec lui. Mais elle est obligée malheureusement d'aller vivre avec le roi. Et je crois que c'est une humaine.
Donc on lui annonce à 18 ans qu'elle va devoir quitter sa famille et sa vie pour vivre aux côtés du roi. Éprise de liberté et rebutée par les vampires, Evelyn a bien du mal à accepter ce qui lui est imposé. Mais comment échapper au vampire le plus puissant de la Terre? Elle trouvera alors un soutien inattendu en la personne de Lord Harry, vampire aux yeux verts qui s'avère être le meilleur ami du roi. Bon, je pense qu'elle va finir avec ce Lord Harry. Je pense que lui, début avril, je me l'achèterai parce qu'il a l'air vraiment pas mal, quoi. Je suis pas trop une fan de Beat-Lit, hein, mais... Enfin, j'aime bien, par exemple, j'ai bien aimé True Blood en livre. J'ai lu quelques tomes. Je les ai tous revendus entre temps. Entre temps, j'ai racheté le tome 1 et je voudrais me les refaire. Mais, bah oui, après, j'aime Twilight. Hein. Mais sinon, après, je suis pas trop à lire beaucoup de Beat-Lit, quoi. Mais de temps en temps, si c'est bien fait, c'est pas mal. Donc, j'ai hâte de voir si c'est bien fait. Et si c'est bien. Et si c'est pas mal. Voilà tout le monde, je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire quelle sortie vous intéresse le plus. Ça m'intéresse de voir un petit peu vos goûts. Et je vais vous laisser et vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!